Jean-Claude Noyer, on ne vous présente plus, tant vous êtes une figure de la vie politique locale. Conseiller municipal depuis 1983, maire depuis 1997, c'est dire si vous connaissez tous les rouages de la commune, et vous avez décidé de solliciter un nouveau mandat. Pourquoi? Alors avant de solliciter ce nouveau mandat et de prendre cette décision, naturellement, on réfléchit. On réfléchit d'abord, vous l'avez dit, élu depuis 1983, ça veut dire que je ne suis plus tout à fait un perdreau de l'année et qu'on pourrait me reprocher mon âge. D'autres, d'ailleurs, ne s'en privent pas. Mais avant tout, donc, j'ai voulu vérifier ma forme physique. Je suis en bonne santé. Les neurones, apparemment, fonctionnent convenablement, donc les premières conditions sont remplies. Seconde condition dans la prise de décision, est-ce que j'en ai envie? Et naturellement, j'en ai envie. J'en ai envie parce que j'ai toujours la même ambition pour cette ville. C'est-à-dire de lui conserver son caractère tout en la faisant évoluer, de lui fournir de nouveaux équipements, d'avoir des actions en faveur de la population, toute génération confondue et tout quartier confondu. Néanmoins, vous aurez face à vous en mars prochain une liste dissidente. Alors dans ce contexte, une grande partie de l'équipe municipale a choisi de vous suivre et de continuer à travailler à vos côtés. Mais en même temps, cela vous oblige à renouveler une partie de cette équipe. Alors que cette situation vous inspire? Écoutez, je trouve que c'est une excellente chose. C'est une excellente chose parce que cette équipe, elle a besoin d'être renouvelée. Elle a besoin d'être renouvelée, d'abord parce qu'il y a des périodes qui font qu'on perd un peu d'enthousiasme, c'est le cas pour certains, et puis aussi parce que cette nouvelle liste que je vais mener doit être représentative de tous les devoirs. Alors déjà représentative sur le plan des mouvements politiques, puisque nous avons déjà l'investiture de l'UMP, également debout la République et très prochainement du Parti chrétien-démocrate. Donc je veux dire, au-delà de ces partis, il y a aussi des représentants de la partie civile qui m'ont rejoint. Et c'est un point important parce qu'ils représentent des professions différentes, ils représentent des quartiers, ils sont le reflet de cette population de l'Oise qui a évolué d'ailleurs dans son ensemble depuis quelques années. Justement, en quoi la ville de Deuil-la-Barre a-t-elle évolué, notamment au cours du dernier mandat? Alors, elle a évolué d'abord dans sa constitution démographique. C'est-à-dire que cette ville a cultivé le paradoxe à la fois de rajeunir. Nous avons des gens de nouvelles générations qui sont parmi nous, qui nous ont rejoints ou qui simplement sont restés à Deuil, mais qui sont les enfants de ceux qui les ont précédés. Et puis nous avons aussi, en même temps, une partie de la population constituée de gens qui ont cessé leur activité professionnelle, des retraités, et qui restent à Deuil-la-Barre. Donc là aussi, une population en augmentation. Donc ça veut dire qu'il faut adapter cette ville, il fallait l'adapter à toutes ces demandes. Les demandes, notamment pour les jeunes, ça veut dire des gens qui ont des enfants, des gens qui ont donc besoin d'équipements, notamment les écoles qui ont été agrandies, rénovées. C'est le cas des écoles du groupe Pasteur, des centres de loisirs. C'est dans le futur, mais déjà ébauché largement, le cas de l'école Henri Attrel. C'est le cas des équipements sportifs, c'est le cas des équipements culturels. C'est aussi de nouveaux besoins qui sont posés par la population. Et sur ce plan-là, eh bien, il a fallu répondre. Et puis, il y a aussi l'organisation de nouveaux parcours résidentiels, des appartements qui conviennent à tous les âges de la vie. Et voilà tout ce qui a pu être initié au cours de ce mandat de 2008 à 2014. Alors j'imagine que c'est dans cette sorte de grand écart entre une population rajeunie et parfois nouvelle, et puis une fraction de la population qui aspire à une vie paisible dans une petite ville non loin de Paris, que se trouvent contenus les grands défis à venir. Absolument. Alors ces grands défis, eh bien, c'est évidemment d'avoir une action intergénérationnelle. Ça, c'est extrêmement important si on veut que se poursuive le bien vivre ensemble, qui est une des caractéristiques essentielles de notre ville. Donc ça veut dire effectivement des équipements, mais ça veut dire aussi des actions en faveur de la population, des actions
de concertation avec la population. On n'invente pas tout ça seul, on doit le faire avec la population. C'est le cas d'ailleurs qui a déjà été largement ébauché entre 2008 et 2014 avec les comités de quartier, avec la mise en place de l'agenda 21, et tout cela doit évidemment continuer. Défi, eh bien défi pour la rénovation de certains quartiers. C'est le cas de la rénovation urbaine du quartier de la Galette et 3 communes. C'est aussi le cas du centre-ville. C'est aussi l'adaptation à de nouveaux commerces de proximité. Voilà, si vous voulez, quels sont les grands défis qui nous attendent pour cette période de 2014 qui nous attend. Alors un engagement comme le vôtre s'inscrit sur le long terme. Quels sont les chantiers en cours ou à venir qui vous tiennent aujourd'hui le plus à cœur? Alors vous avez raison, ça s'inscrit sur le long terme. Et ça va me permettre d'ailleurs de donner un petit coup de patte à une opposition qui annonce « Ah mais moi je vais mener une politique horizontale ». Je ne sais pas ce que c'est qu'une politique horizontale. Est-ce que ça veut dire qu'on se couche dès qu'il y a une difficulté et puis de toute façon, je ne ferai qu'un seul mandat. Ben, il faut savoir que quand on a des projets, il faut au minimum 4 à 5 ans avant qu'ils ne puissent voir le jour. Alors est-ce que ça veut dire que cette candidate n'a l'intention de ne rien faire pendant son mandat? En tout cas, ce n'est pas mon cas, ce n'est pas le cas de l'équipe que j'anime. Et nous avons encore de grands projets qui vont être difficiles parce que la période économique ne se prête pas à réaliser des fantasmes. Mais il y a les choses essentielles. Donc poursuivre l'action en termes scolaires, en termes de loisirs pour les jeunes, en termes culturels, en termes d'habitat. Et puis terminer, bien sûr, cette opération de rénovation urbaine déjà largement entamée, qui a permis notamment la destruction des 2 tours de la Galatée, qui était un véritable cancer dans ce quartier. Eh bien, cela est réglé. Et maintenant, il va falloir poursuivre. Poursuivre par des actions, certes, mesurées sur le plan financier, parce qu'il n'est pas question, là non plus, de faire peser sur le contribuable nos ambitions. Donc, des ambitions, certes, raisonnables, à la hauteur de nos moyens financiers. Pour conclure, s'il vous fallait d'un mot, d'une formule, dessiner le visage ou définir le caractère que vous aimeriez donner, ou simplement maintenir à Deuil-la-Barre, quel serait-il? Alors il va falloir bien sûr que Deuil-la-Barre soit modernisé. Modernisé avec davantage de services pour ses habitants, pour une population plus nombreuse, rajeunie, comme je l'ai dit précédemment. Et ce qui est important, c'est de lui maintenir quand même ce caractère essentiel. Mon premier adjoint, Alain Joubert, avait trouvé une formule que j'avais trouvée excellente, Deuil-la-Barre, une ville dans son jardin. Et c'est vrai que quand on regarde une photo aérienne de Deuil-la-Barre, on voit que Deuil-la-Barre est une ville verte. Moi, j'ai ajouté autre chose, parce qu'il y a l'aspect architectural, urbanistique, mais il y a aussi le caractère. Et Deuil-la-Barre, pour moi, c'est une ville de province à 10 km de Paris. Et ça, c'est essentiel. Jean-Claude Noyer, merci.